Nous avons en France des milliers de kilomètres de cours d'eau, que ce soit des petites, moyennes ou grandes rivières. Voici mes 10 conseils pour aborder cette pêche. Comme souvent dans la pêche, le choix du poste est primordial. Donc difficile de donner un conseil type pour choisir un poste en rivière, tellement en France toutes les rivières sont différentes. Mais tout ce qui va casser le linéaire de la rivière, que ce soit des arbres morts, des amortis, des hauts fonds, tous ces postes-là sont à prospecter en priorité. Une fois le poste choisi, il est important de savoir si vous allez pêcher une zone de tenue ou une zone de passage. Pourquoi? Pour ensuite ajuster votre stratégie d'amorçage. Une zone de tenue sera bien évidemment un espace où se tient le poisson, style des arbres morts, des zones d'arrochement. Et ensuite, une zone de passage, ça va être une cassure linéaire ou encore un chenal. Concernant les appâts, si des poissons blancs sont actifs, j'évite les graines et souvent je pêche 100% à la bouillette. Donc j'ai un petit coup de cœur concernant l'appât choisi, c'est la Signal, une bouillette avec laquelle j'ai réalisé des très gros cartons en rivière et qui a une certaine dureté et qui fait vraiment craquer les carpes. Je ne peux que vous conseiller de préamorcer vos zones de pêche à l'avance. Les carpes s'acclimatent très facilement aux appâts lorsqu'on les habitue. Dans le cas où vous ne pouvez pas, et si vous pêchez plusieurs jours, autre petit conseil, ça va être de laisser reposer votre zone. Dès le premier soir, vous amorcez et vous posez les cannes le lendemain. Ainsi, les carpes s'alimenteront en toute confiance sur votre zone de pêche. En rivière, le courant est la contrainte majeure. Il faut d'abord bien positionner ses cannes. Évitez un positionnement perpendiculaire à votre cou en privilégiant des positionnements soit en aval, soit en amont. Ainsi, la bannière subira moins la poussée du courant. Un accessoire que je n'oublie jamais lorsque je pars en pêche en rivière, il s'agit de l'élastique. Si le courant s'intensifie, je vais passer ainsi en pêche au cassant au fond ou alors en téléphérique au-dessus de la rivière en allant me fixer sur la berge en face. On a souvent tendance en rivière à pêcher uniquement la berge en face. Attention à ne pas délaisser votre propre berge. Souvent ça ramène des poissons bonus. En rivière, les carpes sont ultra puissantes et connaissent très bien leur environnement. Pour être sûr de les amener à l'épuisette, je vous conseille un corps de ligne en tresse. Ainsi, sans élasticité, vous allez mieux mener le combat et les amener à poser sur le tapis. On peut dire qu'en rivière, la pêche est très difficile et le matériel est soumis à rude épreuve. Donc je ne peux que vous conseiller des montages simples mais très costauds avec des têtes de ligne obligatoires et vous pouvez même les rallonger. Et surtout, il faut vérifier très régulièrement le piquant de son hameçon et l'état de votre tête de ligne. En rivière, les poissons ressentent très rapidement la pression. Il faut limiter le nombre de cannes et également ne pas hésiter à bouger. Si au bout de 48 heures, vous commencez à sentir que les touches se raréfient, il est temps de changer de poste.